Jean-Luc Mélenchon, le Front de gauche est composé de plusieurs partis et d'associations de gauche, comme son nom l'indique. D'ailleurs, aujourd'hui, étant donné leur présence significative, c'est-à-dire la longue liste des personnalités du Front de gauche qui seront effectivement là tout à l'heure, je ne voudrais plus faire de détails en faisant la liste des militants du Front de gauche. Mais, mesdames, messieurs, je vais vous demander tout simplement de remercier avant toute chose, comme on l'a fait, la servante de Dieu, celle qui est notre conseillère spirituelle, celle qui est la fournisseuse, celle qui offre, elle ne fait pas de la politique, mais qui a offert, comme d'habitude, la main sur le cœur, la salle, la nourriture, l'eau, tout ce qui peut être agréable à la rencontre commune dans laquelle nous nous trouvons. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de vous lever et de saluer à l'unisson, comme un seul homme, la plus jeune et la plus grande, parce qu'elle vient parmi nous comme servante de Dieu. Je vais vous demander de saluer la révérende pasteur Louis-Hélène Paty. Je voudrais qu'on la salue très très fort. Oh, vous êtes très gentils. Église Bethel. À l'appel du cri panafricain, plusieurs centaines d'Ivoiriens ont fait le déplacement ce samedi 2 juin 2012 à Villejuif, en banlieue parisienne, pour échanger avec l'équipe locale du Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Abel Naki, président du cri panafricain, situe ici les raisons de la rencontre. Ils sont venus du ciel pour s'imposer. Je voudrais qu'on salue l'entrepreneur Mathieu Wahi, qui est assis derrière. L'occasion m'est donnée cet après-midi de prendre la parole et d'expliquer un peu pourquoi est-ce que ce soir nous voudrions avoir en tout cas une conversation, un entretien. Ce n'est pas un meeting, c'est un échange avec l'équipe du Front de gauche. La Côte d'Ivoire traverse une période difficile de son histoire. La Côte d'Ivoire est meurtrie, la Côte d'Ivoire est blessée, la Côte d'Ivoire est clouée par terre. Parce que certaines personnes ont voulu instaurer une forme de démocratie dans notre pays. Et nous avons tous ici été indignés. Indignés par ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Indignés de voir un palais présidentiel bombardé, indignés de voir des civils mourir sous les bombes françaises, indignés de voir des rebelles armés, indignés de voir la communauté dite internationale inciter le président Laurent Gbagbo à aller aux élections pendant que les rebelles avaient encore les armes à la main. Indignés parce que cette communauté dite internationale n'a rien pu dire face à cette injustice. La seule personne pendant ce tourment, la seule personne pendant cette tumulte, pendant cette injustice que nous avons entendue pour la première fois sur les antennes des chaînes de télévision françaises s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Nous étions en train de nous noyer et soudain nous avons pu attraper une branche. Cette branche nous a donné un brin d'espoir. Parce que entendre sur les chaînes de télévision du pays qui vous bombardent, un des fils du pays sur ces chaînes dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est injuste, ça donne du réconfort au cœur. C'est pour cela que nous avons décidé de pouvoir nous entretenir avec cette équipe du Front de gauche et en même temps profiter de cette occasion pour remercier le Front de gauche en général et remercier ici très particulièrement M. Jean-Luc Mélenchon. Il y a de cela quelques semaines, nous avons participé aux élections présidentielles
en France. Le présentateur l'a dit tout à l'heure, nous avons été de ceux, je vais parler du CRI panafricain, qui ont pour la première fois organisé 2 marches à Paris, dans la ville de Paris, pour inviter les Africains à se prononcer dans les élections présidentielles. Nous l'avons intitulé cette marche « L'Afrique s'invite dans les élections présidentielles ». Nous sommes en France sur plusieurs générations. Et beaucoup de nos frères, de nos parents, de nos amis sont français. Mais cela ne se voit pas. Et souvent, nous qui sommes issus de cette diversité, nous oublions même que nous sommes français et que nous avons des droits. Et nous avons décidé de réveiller en chacun de nous cette envie d'appartenir justement à cette nation, mais en même temps de réveiller cet instinct qui puisse nous amener à voir nos devoirs et aussi à pouvoir participer à l'évolution politique de ce pays. Là où les décisions se prennent, là où les lois se votent, là où l'appareil politique se met en marche, les Africains, citoyens français vont encore parler et vont encore s'imposer. Cette fois-ci, nous avons mis la gauche au pouvoir. Mais dans la gauche, il y a aussi le front de gauche. Il y a la gauche qui est constituée du PS, il y a aussi la gauche qui est constituée du front de gauche. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec le front de gauche. Nous ne voulons pas donner carte blanche au PS. Nous ne voulons pas donner carte blanche à qui que ce soit. Parce que nous avons notre mot à dire. Parce que nous avons été meurtris. Parce que celui que nous aimons, celui que nous avons voté, celui pour qui, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on peut parler de démocratie, parce qu'il est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je voudrais informer ceux qui ne le savent pas, que Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire la démocratie, le multipartisme, le multipartisme, les bulletins uniques, les urnes transparentes et le vote à 18 ans. C'est un démocrate, Laurent Gbagbo. Alors nous disons que Laurent Gbagbo n'a pas sa place là où il est, parce qu'il a gagné les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voyez que les Africains, les citoyens français sortent massivement lorsqu'il s'agit de Laurent Gbagbo, c'est parce qu'ils sont convaincus que ce monsieur a gagné les élections. Et de là où il est à La Haye, il le dit toujours, parce que nous avons eu le privilège, je vais parler de moi, d'aller lui rendre visite le 26 mars dernier. Il le répète toujours dans sa cellule, il est temps qu'on puisse recompter les voix. Il est temps qu'on puisse recompter les voix. Parce que c'est la seule voie démocratique lorsqu'il y a un contentieux électoral. Ça s'est fait en France, ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait partout dans le monde. On recompte les voix lorsque l'un dit qu'il a gagné et l'autre dit qu'il a gagné. Lorsqu'une copie est mal corrigée, on recorrige la copie. Alors, il faut que ces voix soient enfin recomptées pour qu'on puisse savoir qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Mais nous savons que le président Laurent Gbagbo a été vainqueur de ces élections. Nous parlons ainsi parce que nous nous reconnaissons en votre leader qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Nous parlons le même langage et nous nous comprenons. C'est pour cela que nous nous sommes déplacés, pour venir vous écouter et que vous puissiez nous entretenir. Nous avons envie de voter pour les législatives. Nous avons envie que dans toutes les circonscriptions où va se présenter le front de gauche, nous avons envie que le front de gauche puisse être élu, le candidat du front de gauche. C'est pour cela que nous sommes là. Parce qu'il faut un contrepoids à l'Assemblée nationale, même dans la gauche elle-même. Et ce contrepoids que nous voyons, c'est le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon.
C'est pour cela que nous sommes venus et nous vous remercions d'avoir aussi fait le déplacement pour nous écouter, mais nous sommes surtout venus pour vous écouter. Nous avons des doléances. Maintenant, je peux parler de doléances parce que l'autre est parti. Quand l'autre était là, je parlais de revendications. Maintenant, je peux parler de doléances. Ces doléances sont que les prisonniers injustement détenus soient libérés en Côte d'Ivoire. Cette doléance, c'est que celui que nous appelons le fils du président, qui se nomme Michel Gbagbo, est français et donc est votre concitoyen et notre concitoyen, parce que nous sommes français aussi. Donc je voudrais vous dire qu'il y a un otage, après celui qui a été libéré en Colombie, un autre otage, Koupi en Côte d'Ivoire. Cet otage se nomme Michel Gbagbo. Nous voulons qu'il soit libéré. Nous voulons aussi que cette base militaire dont on essaie à quoi elle sert en Côte d'Ivoire, qui a été renforcée par la force licorne, nous demandons qu'elle soit retirée de la Côte d'Ivoire. Nous demandons aussi que l'ONUCI, parce que quand on dit qu'on a instauré la démocratie, je ne vois pas l'intérêt qu'une force onusienne puisse séjourner en Côte d'Ivoire. Il faut aussi que l'ONUCI puisse partir du territoire ivoirien. Voici quelques doléances concernant en tout cas le cas de la Côte d'Ivoire. On pourrait aussi parler du Congo-Brazzaville, on pourrait parler du Cameroun, on pourrait même parler de Madagascar, on pourrait aller plus loin, parler de la Syrie, du Mali, on pourrait parler de tous ces pays, parce que nous nous reconnaissons dans le panafricanisme. Nous voulons et nous demandons que, en tout cas, ces doléances soient remplies. C'est pour cela que nous nous sommes déplacés. Et nous pensons que Jean-Luc Mélenchon peut être pour nous l'homme de la situation. Répondant à ces visiteurs, l'adjoint au maire de Chevilly-Larue et responsable départemental du Front de gauche s'est dit touché par cette marque de sympathie, sans apporter une réelle satisfaction aux préoccupations de leurs nouveaux alliés ivoiriens. Et à tous, et merci de nous accueillir sur un thème et dans des conditions qui peut-être ne sont pas les mieux à même de répondre à toutes les interrogations et toutes les questions que vous avez posées. Donc je le dis au démarrage, au départ, que le niveau de votre intervention et le niveau des personnes qui interviennent aujourd'hui dépend plus d'un cadre national plutôt que d'un cadre départemental. Donc je le dis, je pense que si vous avez de telles questions à poser, de tels débats à avoir, il faudra prolonger cette séance, je dirais, par des demandes, et je pense par un souhait officiel de rencontrer notre direction nationale du parti de gauche pour ce qui me concerne, peut-être du front de gauche, mais j'en dirai quelques mots tout à l'heure, qui permettra d'avoir des réponses plus fiables, plus conséquentes et plus affirmatives que celles que je vais vous émettre, tout en sachant celles que je vais vous apporter, c'est celles que nous partageons dans l'ensemble. Mais ensuite, tout ce qui est temporel comme cela, parce que vous avez des questions très précises, je pense à M. Toussaint, vous avez posé des questions très précises, je pense qu'il faut des réponses aussi très précises. Je ne suis pas en capacité de vous apporter exactement sur ce point les réponses que vous pourriez attendre. Donc, je dis ça au préalable pour que l'on comprenne bien qu'on aura un échange, on peut avoir un échange avec vous. Cet échange, pour moi, je le trouve très intéressant et puis peut-être très positif, on le verra à la sortie avec vous, mais ce n'est qu'un échange sur lequel j'affirmerai certains principes, certaines valeurs qui sont les nôtres. Ensuite, bien évidemment, il faudra prolonger cette séance d'aujourd'hui avec
les personnes compétentes. Et je dirais au niveau international, je pense avec notre responsable du continent africain qui s'appelle M. Finel. Voilà, vous connaissez. Mais j'ai bien écouté ce que les uns et les autres vous disiez, c'est que vous souhaitez vraiment que cet excellent résultat, il ne faut pas m'écouter sur les termes, excellent résultat des présidentielles, sont dus par une campagne forte pour refaire relever la tête de nos citoyens, des électeurs en France, et d'un peuple qui leur disait maintenant, il faut accepter et faire le dos rond. Bien là, ils ont relevé la tête. Et nous sommes en capacité aujourd'hui de leur dire, ben, il faut continuer, parce que c'est possible, mais sans vous, nous ne serons rien. Donc c'est des faits. Donc j'en viens maintenant, pour être pas trop long, là, en 5 minutes à peu près, sur les questions qui sont abordées au niveau de l'international, notamment. Au titre de l'international, dans ce domaine, notre parti, notre front de gauche est internationaliste. Eh bien, je le disais tout à l'heure, nous-mêmes, ce que l'on considère, c'est ne pas avoir de pouvoir intervenir dans chaque pays. Vous savez, le droit d'ingérence qui a été choisi par Bernard Kouchner, notamment en commençant par la Yougoslavie, si ma mémoire ne me fait pas défaut dans cette affaire. On peut le mettre partout, c'est-à-dire on peut décider à la place des peuples ce qui est bon pour eux. Donc ce n'est pas acceptable. Donc ce qui a été fait dans les derniers temps, au niveau du gouvernement Sarkozy, c'était ni plus ni moins ce que nous appelons, ce que j'appelle à ma façon, je pense que la France ne s'est jamais départie de sa démarche colonialisatrice. Et je crois que c'est de ce domaine-là, sur des contextes différents. On pense que pour ces peuples, qui sont l'ensemble de l'ancienne colonie française, dans ce cas-là, on peut leur dire, on est les grands frères, on va leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. On va les aider à pouvoir aujourd'hui régler leurs problèmes. Mais si on est à plusieurs décennies, à plusieurs siècles de la réalité, parce que les peuples, et ça c'est malheureux, mais rappelez-vous du discours de Sarkozy à Dakar, aujourd'hui, et comment aujourd'hui il avait pris le peuple africain, de mon point de vue, ça aussi, ça laisse des traces. Donc il faudrait que ce gouvernement, qui d'ailleurs l'a affirmé, il l'avait condamné quand il était dans l'opposition, aujourd'hui il faudrait mettre en place des mesures qui permettent qu'on puisse continuer sur la lancée pour dire, on vous a pressuré, tous ces pays-là, il n'y a pas que la France, mais d'autres aussi, on vous a pressuré, on a pris vos matières premières, on les a exploitées, nos entreprises multinationales ont fait beaucoup de profit là-dessus. Aujourd'hui, il faut qu'on vous rende ce que l'on vous a pris, ce que l'on vous a... Il faut qu'on vous le rende. Et pour vous le rendre à partir de là, il faut des accords de coopération. Ces accords de coopération, c'est pas seulement... je vais vous donner... je parle de trop, je parle trop fort. Donc voilà, donc pour aller dans ce sens pour tous ces pays, c'est-à-dire, je regardais tout à l'heure, je ne vais pas reprendre dans le détail, il y a des trucs, je connais bien ces pays africains. Dans une autre période, j'ai beaucoup fréquenté l'Afrique, je connais bien la Côte d'Ivoire, j'y étais plusieurs fois, je connais bien aussi le Congo, je connais bien aussi le Sénégal et le Cameroun, c'est-à-dire que ce sont des pays qui sont vraiment prenants et attachants. Et il y a beaucoup de choses à faire. Ce sont des pays qui peuvent vivre par eux-mêmes si on les laisse aujourd'hui fonctionner et agir pour pouvoir réussir. Alors, vous avez raison. On n'a pas tenu nos engagements et aujourd'hui, on voudrait demander des comptes ou leur dire voilà ce qu'il faut faire. Et pour ce faire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour terminer, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je considère que le propos de Jean-Luc Mélenchon, mais il l'a tenu pour d'autres pays, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est une démarche. On ne la fait pas parce que ça nous arrange. C'est une conception de la vie politique qu'il faut. Et lui, il a une conception de la vie politique, où que cela se passe, il faut donner au peuple
le choix de choisir et de décider par eux-mêmes. C'est ça la vraie démarche. Et pour ce faire, évidemment, il faut qu'aujourd'hui on aide ces pays-là. Quand je vois que vous êtes à 50% au niveau de l'éducation dans votre pays, eh bien là-dessus il y a de l'investissement à faire, sûrement pour qu'ensuite les gens, les Ivoiriens puissent décider par eux-mêmes et qu'on les forme et qu'ils soient instruits dans ce cadre-là. Donc ce sont des éléments sur lesquels on n'a pas à choisir entre M. Gbagbo ou M. Ouattara. Sauf que moi j'ai un avis. Je connais M. Ouattara avec M. Houphouët Boigny, sur lequel les périodes où il y a eu aussi, je crois que c'était en 2002, après, lorsqu'il voulait être le successeur, voilà, je me perds dans les dates. Et je crois même, si je me rappelle, il a été au niveau Premier ministre, mais il a été aussi, auparavant, il était dans l'organisation internationale. Il était au FMI. C'est-à-dire que c'est le FMI qui le plaçait parce que, voilà, c'est un peu ce que l'on fait dans d'autres pays aussi, où on va placer des gens du FMI, etc. C'est-à-dire, voilà, exactement. Voilà, donc, cela, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et on choisit, sans connaître exactement la réalité, ou si on la connaît, ça veut dire qu'aujourd'hui on a des intérêts particuliers, et on choisit un candidat, un président par rapport à un autre. Et dans ces cas-là, la France n'avait pas à faire de choix, et c'est pas la France n'aurait jamais dû. Si M. Ouattara est là, c'est parce que la France l'a installé. C'est cela la réalité. Elle l'a installé, s'il n'y avait pas eu l'armée, il ne serait jamais. Et s'il n'y avait pas eu la LICOM, il ne serait jamais. Donc voilà la démarche. Celle que nous considérons, nous, aujourd'hui. Qu'ensuite, eh bien, il faudrait qu'au niveau international, on regarde ce qui s'est passé pour aujourd'hui, de redonner leur honneur aux Ivoiriens. Ça, c'est un... Avant les émissaires de Mélenchon, Alain Toussaint, ex-conseiller du président Laurent Gbagbo, a fait une description sombre des relations franco-ivoiriennes. À la fin de la rencontre, Abed Naki, au nom de tous ses camarades, a offert plusieurs ouvrages sur la crise post-électorale aux émissaires de Jean-Luc Mélenchon. Être pour nous l'homme de la situation. Voici, mesdames et messieurs, en quelques mots, et pour terminer, je voudrais, vu que pour l'instant vous êtes deux, les autres sont en route, je voudrais vous offrir une documentation. En tout cas, nous avons des documents. Ce livre est intitulé Côte d'Ivoire, le coup d'État, écrit par Charles Onana. Et le deuxième livre que je vous offre, il est écrit par le professeur Boga Sako Gervais, qui est juriste. Il dit dans ce livre, enfin le titre, la guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu. En tout cas, je voudrais vous offrir ces livres pour que un troisième livre qui vient de s'ajouter, un troisième livre en tout cas, on nous a dit que, excusez-moi du terme, que les Blancs aiment beaucoup lire. Je ne veux pas dire les Français parce que nous aussi on est Français et nous on n'aime pas trop lire. Donc pour bien faire la distinction, les Blancs aiment beaucoup lire. Nous allons vous donner des documents, vous offrir des documents pour que vous puissiez les lire. Le livre de la première dame, Madame Simone Olivier Gbagbo, qu'elle a écrite, Parole d'honneur. En tout cas, au nom de toute la galaxie et du clip panafricain, nous vous offrons ces livres. Entre nous, est-ce qu'il y a quelque chose en face? Il y a quoi en face?